Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, nous remercions notre Dieu pour les privilèges qu'il nous donne, parce que nous sommes encore en vie. Quoique nous traversions des moments difficiles, quoique le monde vive des moments difficiles, où les hommes sont dépassés par les circonstances présentes, mais nous, quand nous sommes inondés par les circonstances, par des assauts de la vie, nous nous tournons vers Dieu. Et c'est là la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Ce matin, nous allons traiter un thème qui va nous prendre du temps. J'ai déjà traité ce thème avec les hommes, nous avons passé des mois dessus. Et avec les hommes. Et le Seigneur m'a mis au cœur et me demande de reprendre cet enseignement pour que toute l'Église bénéficie de cet enseignement. Donc nous allons passer beaucoup de temps là-dessus. Et ce matin, nous allons commencer ce sujet. Et comme nous savons que beaucoup de nos frères vont partir en vacances, et nous allons quand même attendre, peut-être nous allons reprendre ce thème au cours du mois de septembre pour que toute l'Église bénéficie de cet enseignement qui est très riche. Affichez pour nous, s'il vous plaît. Le thème, c'est la sanctification. La sanctification est un sujet de plus important et qui touche à notre vie de tous les jours. Et ce thème est tellement important, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en fait la condition indispensable pour accéder au royaume de Dieu, la condition sine qua non pour avoir accès au royaume de Dieu. Dans un premier temps, nous allons définir la sanctification et parler aussi de la sainteté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons montrer ou parler de la nécessité de la sanctification. Et si le temps nous en aurons, nous pouvons parler de la nature de la sanctification. Je vous demande de me prêter votre attention parce que c'est important. La sanctification, en théologie protestante classique, on appelle sanctification, c'est le processus de transformation de l'être qui suit la conversion et la régénération et qui a pour objectif une vie en conformité avec la volonté de Dieu. Et quand nous disons que c'est un processus, c'est une démarche de transformation de l'être, c'est-à-dire l'être, pour ceux qui ont, dans les milieux théologiques, où les théologiens parlent de la conception de l'être humain, ceux qui adhèrent à la conception de trichotomie, qui disent que l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Mais il y en a d'autres qui disent que
l'être humain, en fait, c'est la dichotomie. Donc la trichotomie, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et pour ceux qui adhèrent à la conception de dichotomie, ils disent que le corps est composé de deux parties. Donc il y a le corps, et puis ils considèrent que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Bon, je préfère, disons, la conception de trichotomie et qui met l'accent sur trois parties. C'est-à-dire, c'est un processus de transformation de votre corps, de votre esprit et de votre âme, la sanctification. Être saint, c'est de remplir les conditions qui permettent de rendre un culte à Dieu, qui permettent de s'approcher de Dieu. Être sanctifié, c'est de remplir les conditions qui permettent de rendre un culte à Dieu, de s'approcher de Dieu. Un lieu est saint, c'est un lieu de culte, comme nous venons de le faire ce matin. C'est un lieu où Dieu est présent. Et vous avez deux actes. Il y a l'acte de la présence de Dieu. Dieu est présent dans ce lieu. Et deuxième acte, il y a ce que nous faisons, le culte que nous rendons à Dieu. Mais ça va ensemble. Parce que là où est le culte, là où est Dieu, là où Dieu est présent, là où est le culte. Des objets sont saints, ce sont des objets qui sont là où Dieu est présent, dans le sanctuaire de Dieu, et qui servent à rendre un culte à Dieu. On dit un prêtre est saint, c'est parce qu'il se tient dans la présence de Dieu et qu'il rend un culte à Dieu. Une femme ou un homme est saint, c'est parce qu'il se tient dans la présence de Dieu pour rendre un culte à Dieu. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Qu'il faut obéir à certaines règles, respecter certaines conditions pour s'approcher de Dieu. Vous qui êtes des enfants de Dieu, on peut comprendre qu'on ne traite pas Dieu n'importe comment. Dieu est saint. Et vous vous rappelez Moïse, pour s'approcher du buisson ardent, et pour respecter la sainteté de Dieu, qu'avait-il fait? Il a enlevé ses chaussures. Dieu est saint, ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Il faut certaines conditions pour s'approcher de lui. Et ces conditions qu'on pourrait appeler, disons, des conditions de sainteté. Et quand Dieu dit à Israël dans Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint », ça veut dire respecter les conditions de sainteté parce que je suis saint, parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint, nous devons respecter les conditions de sainteté. Nous devons aussi être saints parce que Dieu, notre Dieu, est saint. Dans l'Ancien Testament, les conditions de sainteté étaient de deux types. Il y a des conditions rituelles et conditions morales.
Et c'est sans doute caractéristique de la foi israélite qu'il y avait des conditions de sainteté morale à côté des conditions rituelles. Chez d'autres peuples, ce n'est pas le cas. Donc les conditions étaient purement rituelles chez les païens. Et la foi des Israélites dans l'Ancien Testament se distingue des religions païennes parce que parmi des conditions de sainteté, on a des conditions morales. Et dans le Nouveau Testament, les conditions de sainteté sont purement morales. Il n'y a plus de conditions rituelles. Et l'exhortation adressée à Israël, soyez saints, car je suis saint dans le Lévitique, et l'apôtre Pierre l'a repris, ou l'a reprise, puisqu'il s'agit d'exhortation. L'apôtre Pierre l'a repris, donc dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 16. Donc les conditions de sainteté sont exclusivement, uniquement morales. Donc le langage de la sainteté est très varié dans le Nouveau Testament. Et dans l'Épître aux Hébreux, on emploie le langage de la sainteté pour parler de la justification en termes cultuels. Et lorsque Paul dit « vous avez été sanctifiés », donc ça peut se référer à la justification. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est l'objet de culte. Il est quelqu'un à qui nous rendons un culte. Et comme je vous ai dit dès le départ, s'il est quelqu'un à qui nous rendons un culte, nous ne pouvons pas, on ne peut pas, ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment, qu'il faut obéir, bien sûr, à certaines règles. Attendez-moi, je suis un peu perdu dans mes notes. Oui, ok, c'est bon. Alors, Jean nous dit, si nous sommes en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas cultiver ce qui est contraire à la nature de Dieu, ou ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est là le sens de l'exhortation, soyez saints, car je suis saint dans le Lévitique, mais qui est repris par l'apôtre Pierre. Si nous devons être saints, ce n'est pas pour mériter notre salut. Si nous cherchons la sainteté, encore une fois, ce n'est pas pour mériter notre salut, c'est parce que nous sommes en communion avec le Dieu saint. C'est aussi le raisonnement de l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 1er, verset 5. Vous pouvez l'afficher. Jean parle de lumière, on pourrait parler aussi de sainteté. Et la lumière, c'est une image pour évoquer la vérité et le bien. Au chapitre 2,
Jean dit, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché est contraire. Est contraire avec... si nous sommes en communion avec Dieu, le péché est incompatible avec la volonté de Dieu, avec ce que nous sommes. Si nous sommes en communion avec Dieu. Le fait d'être en communion avec Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas cultiver le péché. Et en même temps, Jean est réaliste. L'apôtre Jean est réaliste. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 10, Jean est conscient et il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité, je veux que vous lisiez ensemble. Si nous disions voilà. Et dans ce texte, Jean essaye d'éviter deux écueils. À cette époque, il y avait plusieurs tendances qui dominaient. Plusieurs tendances. Le premier consisterait à dire, maintenant, on est sauvé. On est sauvé par la foi, on peut pécher, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et même dans l'église de l'Apocalypse, chapitre, vous qui avez suivi l'enseignement sur les réseaux El Shaddai, un jour je reviens aussi pour étudier les 7 messages de l'Apocalypse, et nous avions montré au sein de l'église nous avons étudié 3 églises. La troisième église, c'est quoi? Oui, l'église de Pergame. Merci, frère Matsen. Donc, au sein de ces, disons, de ces églises, excusez-moi, frère Jean, exilé, d'accord. Donc, au sein de cette église, il y avait des faux prophètes qui enseignaient la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit des faux prophètes qui disent que Dieu est un Dieu d'amour. Alors pour que vous sachiez, vous mesurez la profondeur de cet amour, il faut continuer à pécher. Parce que plus vous péchez, ce sont des faux docteurs qui le disent, qui étaient dans l'église. Et qui disent, plus vous péchez, c'est plus l'amour de Dieu va abonder. Donc, vous voyez comment c'est séduisant. Donc, c'est très dangereux pour l'Église. C'est la raison pour laquelle les dirigeants, les responsables de l'Église doivent toujours veiller à l'enseignement, aux frères qui enseignent de l'Église, pour voir de quoi, comment l'enseignement donc Jean disent, c'est-à-dire Saint Jean a dit, peu importe comment nous vivons, de toute façon, on est sauvé, on ne perd rien. Et Jean répond pour dire, non, le péché est incompatible avec ce que vous êtes. Il n'y a pas de compatibilité entre ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas accord. Le péché n'est pas accordé avec soyez maintenant. Ce que vous êtes en Christ maintenant. Il n'y a pas de compatibilité. Donc, il y a une incompatibilité entre ce que vous êtes
et ce que vous étiez maintenant. J'en dis non. Mais en même temps, Jean, il est réaliste, il sait que malheureusement, il nous arrive, je dis malheureusement, il nous arrive malheureusement de tomber dans le péché. Et c'est pourquoi j'en dis, si malheureusement, vous seriez tombé, je mets au conditionnel, parce que tomber dans le péché, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je le mets au conditionnel. Si malheureusement vous tombez dans le péché, sachez bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vous ai bien dit, ça va prendre du temps, on va passer des mois parce qu'ici, le contenu est riche. Et deuxième écueil, deuxième piège, il y a certains chrétiens, deuxième problème, qui consisterait à se dire, je suis pécheur, je ne suis pas un vrai chrétien, je suis dans une vraie situation désespérée, on ne fait rien. C'est-à-dire pour quelqu'un qui malheureusement tombe dans le péché, et on passe son temps tout le temps à se culpabiliser pour se dire on ne fait rien, et on se laisse aller au péché. On se culpabilise. Ça, c'est le deuxième danger qu'il faut éviter. J'en dis non. Si vous péchez, vous pouvez recevoir le pardon. Mais le fait que Dieu nous pardonne ne doit pas être une excuse pour se laisser aller dans le péché. Est-ce que vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas faire des prières comme des enfants qui disent « Seigneur, je te demande pardon et je ne refais plus ça. Amen. » Et quelques secondes plus tard, quelques minutes, et puis l'enfant refait la même chose. Le fait que Dieu nous pardonne ne doit pas être ou ne devrait pas être une excuse pour se laisser aller dans le péché. Pour dire que Dieu est bon de toute façon, il faut éviter. Et si toutefois, nous pouvons faire des efforts pour ne pas tomber dans le péché, ce serait mieux. Donc, il faut éviter ces deux écueils, se laisser aller au péché, et d'autre part, c'est la culpabilisation, la culpabilité qui est paralysante et désespoir face au constat que l'on est pécheur. Et en même temps, Jean est en train de nous dire, je mets l'accent là-dessus, que le péché est incompatible avec ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et toutefois, nous sommes toujours pécheurs. C'est pourquoi la sanctification est nécessaire. Nous sommes encore pécheurs. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons grandir en sainteté. Et l'auteur souligne de l'Épître aux Hébreux, souligne la nécessité de la sanctification en des thèmes très forts. Et il dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire un homme aussi grand soit son talent, s'il n'est pas sanctifié, malheureusement, il ne verra point
le Seigneur et il n'aura point part au royaume de Dieu. Donc, l'auteur dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Sans la sanctification, sans la croissance en sainteté, nul ne verra le Seigneur. On pourrait aussi mentionner toutes les exhortations à rechercher la sainteté chez l'apôtre Paul, en particulier dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Vous pouvez l'afficher pour nous, s'il vous plaît. Prenez garde que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 2, verset 10, vous pouvez l'afficher. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors, certains parfois disent que j'ai fait des efforts pour être sauvé. Est-ce qu'on peut être sauvé par ces efforts? Je vous pose la question. Si vous faites des efforts en recherchant la sainteté, la sanctification, est-ce que cela peut vous sauver? Est-ce que cela peut vous sauver? Non. Cela ne nous sauve pas. Nous l'avions dit dès le départ. Si nous cherchons la sainteté, si nous cherchons la sanctification, ce n'est pas pour mériter notre salut. Parce que l'apôtre Paul l'a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Mais le fait que vous êtes sauvés, vous ne pouvez pas ne pas chercher la sainteté. Vous ne pouvez pas ne pas chercher la sainteté. Dieu nous a sauvés pour que nous accomplissions des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Dans certains textes, Paul appelle les chrétiens les saints. C'est une étiquette qui est dérivée de l'Ancien Testament qui désigne les croyants. Quand on vous appelle les saints, c'est-à-dire les membres du peuple de Dieu, du peuple saint, qui rend un culte à Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont le statut des gens qui rendent un culte à Dieu. Et ceux qui ont le statut des membres du peuple de Dieu. Sachant que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui rend un culte à Dieu. Et c'est ça que ça veut dire. Et quand Paul appelle les chrétiens les saints. On peut parler aussi d'une sanctification, de la sanctification positionnelle ou de principe. J'explique. Parce que dans une étude, même si vous entendez des mots, il suffit de les expliquer pour faciliter la compréhension de tout un chacun.
Donc c'est simplement une manière de souligner que nous faisons partie d'un peuple qui rend un culte à Dieu. Et là, vous avez un autre usage qui se rapproche de notre usage à nous dans le Nouveau Testament. Quand par exemple Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il dit ce que Dieu veut, et affichez pour nous s'il vous plaît, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et là, il parle du fait de mener une vie sainte que nous appelons la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4 à 3, c'est précisément la sainteté dans le domaine. Donc, disons, c'est clair dans le contexte. Voilà, disons, un usage qui se rapproche davantage de notre usage à nous. Et dans Romains, chapitre 6, verset 19, là aussi, le thème qui est utilisé, et comme nous l'utilisons pour parler de la sanctification, Romains chapitre 6, verset 19, que dit-il ? À cause de la faiblesse de votre chair, de même donc, à la sainteté. Et au verset 16, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Soit du péché qui conduit à la mort, et soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et dans Hébreux chapitre 12, là encore, c'est le même usage que notre sanctification, pour parler de la transformation de notre être. Et cette transformation qui débouchait sur une vie en conformité avec la parole de Dieu. Et nous avions dit dès le départ, la sanctification, c'est le processus de transformation. Transformation de quoi? Transformation de notre être. L'être humain, qui est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Le corps, l'âme et l'esprit qui doit être transformés. Pourquoi parlons-nous de processus? Parce que c'est une démarche. On ne peut pas atteindre la sanctification d'un seul coup. C'est une démarche, c'est un processus, c'est au fur et à mesure, en cherchant Dieu constamment, en étudiant la parole de Dieu de façon approfondie, que nous pouvons y parvenir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons de processus de transformation. Bon, c'est que ce n'est pas tellement compliqué parce que moi, expliquez-nous. Et si après l'étude, nous t'as senti qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fini de comprendre, mais toujours été disponible. Mais au fur et à mesure, on a à comprendre, parce que là, on n'est qu'au début de cette étude. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, si nous attirons votre attention sur le vocabulaire de la sainteté, la sanctification qui est utilisée de manière très diverse dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, vous voyez le mot sanctifié, en tout cas, dans la version Colombe ou la version Second. On n'est pas
on n'est pas forcément en train de, disons, de parler de ce que nous appelons la sanctification. Donc, il y a d'autres thèmes, par exemple, la justification. Aussi, c'est un thème qu'on peut utiliser pour parler de la sanctification. Alors, il est quelle heure là? D'accord. Alors, avant tout, je vous demande, pendant la semaine, au cours de la semaine, affichez pour nous, s'il te plaît, le verset à mémoriser. Il y a 3 versets à mémoriser au-dessus. Et je vais vous demander d'apprendre par cœur ces versets et qui sont indispensables pour l'étude. Les versets, c'est Romains 12, Romains 12, versets 1er à 2. Disons tout au début de la page, les versets à mémoriser. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors je vous demande d'apprendre pour nous par cœur. Et l'autre verset, s'il vous plaît. Tu les as trouvés? Tout au début de la page. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. On y va? Nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et l'autre verset. Ainsi, mes bien-aimés, on y va? Avec crainte et tremblement, amen. Aujourd'hui, on devrait parler de la nécessité de la sanctification. Est-ce qu'il y a encore du temps? Bon, on va quand même dire quelque chose, même si nous terminons par ce point. La nécessité de la sanctification. Autrement dit, pourquoi est-il nécessaire, pourquoi la sanctification est-elle nécessaire? Nous ne sommes pas justifiés sur la base du bien que nous faisons. Hein? C'est-à-dire, comme je vous ai dit dès le départ, j'ai anticipé, donc notre sanctification n'a pas pour objectif de mériter le pardon de Dieu. Mais comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1er, quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. » Et puisque Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, eh bien, il nous a prédestinés pour que nous accomplissions sa volonté. Cependant, pour recevoir la justification, il faut être uni à Christ. Et on est uni à Christ par la foi.
La foi par laquelle nous recevons la justification. La foi nous unit à Jésus-Christ et au Père. Et puisqu'il n'y a pas en Dieu de ténèbres, et c'est là qu'il faut comprendre, puisqu'il n'y a pas en Dieu de ténèbres, dit l'apôtre Jean, il est dit dans Habakkuk, chapitre 1er, verset 13, que les yeux des dieux sont trop purs pour voir le mal, pour supporter la vue du mal. Donc le péché est contraire à la nature de Dieu. Le péché est contraire à la volonté de Dieu. Et le péché, puisque le péché est contraire à la nature de Dieu, est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, le péché est intolérable chez celui qui vit en communion avec Dieu. Le péché est intolérable chez celle, c'est-à-dire chez tout le monde qui vit pour Dieu ou pas qu'à tolérer péché. Est-ce que nous comprenons? Puisque dans bon Dieu, pas de ténèbres. Puisque en Dieu, c'est la lumière. Eh bien, si nous disons que nous sommes en Dieu, que nous sommes en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas cultiver le péché. C'est intolérable. Est-ce que nous comprenons? Parfois, nos enfants, parfois, ils font des bêtises. Il y a des bêtises où on va dire qui sont plus ou moins acceptables. Hein? Mais il y en a d'autres, la réaction des parents ne se fait pas attendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des bêtises que font les enfants, la réaction des parents ne se fait pas attendre. Les parents réagissent tout de suite parce s'ils ne réagissent pas, eh bien, ça peut dégénérer. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne vais pas bombarder nous matin, je vais quitter nous à peu de choses. Et nous ne faisons que commencer parce que nous allons passer des mois et des mois dessus. C'est un sujet très important. Et nous avons prêté là matin. Et demandez-nous à prendre, s'il vous plaît, et affichez pour nous les versets à mémoriser. C'est noté, hein, les versets à mémoriser. Voilà, ils sont là. Très important, Romains 12, verset 1er à 2, 2 Corinthiens 3, verset 18, et puis Philippiens 3. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'apprendre ces versets par cœur. Nous y reviendrons. Ne vous inquiétez pas, nous allons en profondeur jusqu'à ce que vous ayez compris, vous compreniez la profondeur et l'importance de la sanctification qui touche à notre vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège.